Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 9 avril 2019. Le bilan des 3 ans de gouvernance du régime de la rupture, les déclarations de l'ancien président Nicéphore Soglo, la condamnation de Maître Abou Seydou et le rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale ont animé la presse en ce jour. C'est par Matin Libre que nous démarrons cette revue de presse. Le bilan des 3 ans de gouvernance du régime de la rupture suscite toujours analyse et critique. Le quotidien Matin Libre fait un récapitulatif des réformes, les populations dans l'expectative, c'est ce que titre le journal. Il fait en effet un retour sur les avancées et les reculs. Le journal revient sur l'enrayement des délestages et les efforts consentis dans le domaine de la sécurité. Il écrit que l'agriculture a connu des réformes encourageantes et félicite le démarrage longtemps attendu des infrastructures. Cependant, dans le domaine de l'éducation, le journal souligne les manifestations de colère qu'il y a eu à l'université et pense que la vie sociale au Bénin a connu en 3 ans un recul énorme. Vu presque sous le même angle, le matinal parle d'un bilan globalement positif. Le journal pense qu'en 3 ans de gouvernance, le président Patrice Talon a positivement impacté le développement du pays. Les différents chantiers ouverts auraient donc pour objectif d'impacter le quotidien des Béninois, et ce dans tous les secteurs d'activité. La barre est mise très haut selon Soleil Levant. Le quotidien a entre autres cité comme avancée l'assainissement de tous les départements du pays, notamment avec des réformes telles que la construction d'infrastructures pour la fourniture d'eau potable. Soleil Levant met également en exergue le projet asphaltage qui vise l'amélioration du cadre de vie et la mobilité des citoyens. Le quotidien de presse Point Média a quant à lui publié l'avis de la diaspora béninoise. Rappelons que le samedi 6 avril 2019, la diaspora béninoise à Paris a animé une conférence publique pour signaler que le Bénin n'est pas dans un meilleur état et que le président Patrice Talon doit quitter le pouvoir. Le bilan, selon la diaspora, serait désastreux sur tous les plans et le pays serait plongé dans le chaos. Nous restons en politique avec les déclarations de l'ancien président Nicéphore Soglo. Il s'est prononcé hier pour faire part de sa lecture de la situation sociopolitique actuelle. À ce sujet, le Nouvel Observateur titre « Le retour aux lois électorales en vigueur en 2016 et une amnistie en faveur des exilés s'impose ». Le quotidien insiste sur les propos de Nicéphore Soglo qui disent, je cite, « Il est manifeste qu'il n'y aura d'élections crédibles et pacifiques au Bénin que si tous les citoyens riches ou pauvres y participent librement. » Fin de citation. Le président Soglo met également en garde contre l'instrumentalisation de l'armée. C'est ce qu'écrit le quotidien Noukoué lorsqu'on sait que des réactions de désapprobation continuent d'être enregistrées face à la sortie des chars dans plusieurs villes du Bénin en pleine manifestation de l'opposition. Le président Nicéphore Soglo a déclaré que c'est un manque de sang-froid et le quotidien Point Média l'a bien souligné. Nous quittons la politique pour la justice. Dans l'affaire de détournement de fonds au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, le Béninois libéré Le Matinal informe que l'ex-greffier en chef, Maître Abou Seydou, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La sentence est tombée lors du procès qui a eu lieu hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le juge aurait en effet retenu plusieurs charges contre l'ancien patron du greffe du tribunal de première instance de Cotonou. Au total 5. Il s'agit notamment d'abus de fonction, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, de vol de documents et d'exercice de systèmes financiers décentralisés sans autorisation. Le blanchiment a cependant été écarté. Il faut noter que la sentence de la criette est assortie d'un mandat d'arrêt international et du remboursement d'une somme de plus de 300 milliards et d'une amende de 800 millions au titre de dommages à l'État. Économie à présent, pour finir, la Banque mondiale a dévoilé ce lundi 8 avril 2019 le contenu du rapport Africa's Pulse 2019 sur la croissance économique des pays africains. De ce rapport, on retient que le Bénin fait des efforts considérables en matière de croissance économique. Le quotidien La Nation l'a notifié. Il titre
plus de 6,5% pour le Bénin, pour une moyenne de 2,3%. Le journal a souligné qu'en dépit de la tendance baissière au plan régional, le Bénin a réussi à connaître une croissance de plus de 6,5% en 2018. Il faut préciser que selon le rapport, la croissance économique des pays subsahariens a été revue à la baisse à 2,3% en 2018 contre 2,5% en 2017. Ainsi, pour la 4e fois consécutive, l'économie progresse moins que l'accroissement démographique en Afrique. Ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi.